Hello, friends. Bonjour, chers amis. La venue de Jésus sera un jour comme aucun autre. Alors que les méchants fuiront de terreur, les justes vivants s'écrieront « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » Puis, un événement incroyable se produira. La tragédie des siècles le décrit magnifiquement. Nous lisons « Pendant que la terre chancelle, que l'éclair déchire la nue et que rugit le tonnerre, la voix du Fils de Dieu appelle les saints hors de leurs tombeaux. Jetant ses regards sur ces tombes, il lève les mains vers le ciel et s'écrie « Debout, debout, debout vous qui dormez dans la poussière. » L'autrice inspirée continue « Dans toutes les parties de la terre, les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Ce sera une scène incroyable alors que sur toute la terre et de la mer, ceux qui sont morts en Christ se réveilleront et s'élèveront pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cette scène est vivement décrite en 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. En ce jour glorieux, nos chers amis seront réunis. Les anges porteront avec empressement les petits-enfants dans les bras de leur mère. Les familles déchirées par la mort seront réunies. Les aveugles descendus dans la tombe verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront. Tout sera rétabli dans une santé parfaite. Et ceux qui vivent seront changés en un instant, en un clin d'œil. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors ensemble, nous rencontrerons Jésus dans les airs et il nous emmènera au ciel. À mesure que nous approchons de la ville sainte, Jésus place une couronne sur la tête de chaque personne et dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Cette scène joyeuse, décrite dans la tragédie des siècles, est captivante. La voix empreinte d'un amour ineffable, Jésus invite alors ses fidèles à participer à la joie de leur Maître. Son bonheur consiste à voir dans son royaume de gloire les âmes sauvées par son humiliation et ses souffrances. Celui des élus sera de voir parmi les bienheureux des êtres sauvés par leurs prières, leurs travaux et leur dévouement. Tandis qu'ils sont réunis autour du grand trône blanc, une joie inexprimable inonde leur cœur à la vue de ces âmes et de celles gagnées par elles, rassemblées toutes dans le repos céleste, jetant leur couronne aux pieds de Jésus et admises à le louer pendant les siècles éternels. Mes chers amis, pouvez-vous imaginer à quoi ressemblera ce jour? Non seulement nous verrons Jésus face à face, mais nous verrons ceux qui sont là parce que nous les avons invités. Quel privilège de gagner autant de personnes que possible par l'amour de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Décidons par sa grâce d'être au rendez-vous. Je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, merci pour la merveilleuse description du second avènement de Jésus et de la résurrection des justes qui vivront pour l'éternité par la grâce, la mort de Jésus et la vie qu'il offre. Maintenant, Seigneur, bénis-nous alors que nous attendons ce jour. Aide-nous à être remplis d'enthousiasme pour partager ce message avec les autres et les inviter à se tourner vers Jésus et sa justice et à faire partie de son royaume pour l'éternité
of His kingdom for eternity. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.